Yo les gens, c'est Sins Tuto pour ma toute première vidéo sur la chaîne YouTube. Donc oui, je vais faire plusieurs sortes de tutos. Donc après, vous aurez qu'à me demander en commentaire et je vous expliquerai comment faire via tuto que je mettrai en ligne. Donc commençons. Alors, je vais vous montrer comment faire un logo avec Photoshop, plus présentation de Photoshop et aussi faire un petit effet sur ce petit logo. Donc commençons. Tout d'abord, on va aller sur fichier ouvrir. Non, fichier nouveau. Et ensuite, on va aller sur personnaliser pour ceux qui viennent d'avoir Photoshop. Normalement, ça fait format Photoshop par défaut. Donc vous allez sur personnaliser. Et ensuite, vous allez modifier les centimètres en pixels. Et ensuite, la résolution. La résolution de base, il faut la mettre en 72. Franchement, moi je mets toujours ça et c'est vraiment une bonne résolution. Ensuite, vous aurez, moi je mets toujours 800 x 800 et vous mettrez votre largeur ou votre hauteur que vous le souhaitez. Ensuite, vous pouvez modifier la couleur d'arrière-plan, donc couleur d'arrière-plan ou transparent. Donc nous on va commencer en transparent. Là vous avez votre logo, enfin le fond de votre logo, de votre futur logo plutôt. Ensuite vous allez faire affichage, vous allez descendre sur afficher et ensuite vous allez aller sur gris. Et là vous allez avoir des grilles posées sur votre je sais pas comment appeler ça, sur votre fond. Donc moi en fait j'aurais plutôt dû mettre un fond. Donc moi je vais en mettre un parce que c'est gênant les petits cubes, mais après je l'enlèverai. Donc là normalement vous de base vous allez avoir l'outil dégradé. En fait vous allez changer, vous allez rester appuyé dessus, vous allez mettre outil pot de peinture, vous allez créer un nouveau calque, donc c'est ici, et mettre la couleur blanche. Donc moi c'est bon. Là c'est l'outil déplacé, donc tout le monde connaît cet outil. Ensuite on va aller sur la petite plume ou sur le petit outil lasso. Donc moi je vais pas partir sur l'outil lasso mais sur l'outil plume parce que j'ai un peu plus l'habitude. Donc là je vais bâtir mon logo du genre moi je vais l'agrandir après. Voilà, vous allez faire point par point jusqu'à que vous avez votre logo. Donc là moi vous allez faire point par point comme ça, comme exactement comme je fais. C'est pas un joli truc. Je fais juste un petit truc comme ça, on va voir après si ça donne un joli résultat. Si ça donne un joli résultat, je le mettrai en logo. Ensuite là, voilà, vous avez une petite couche. Donc comment faire avec cette couche? Donc là, vous allez faire clic droit, définir une sélection. Et là, en rayon, vous allez mettre 0 pixel. Et là, vous allez avoir... voilà. Vous allez avoir votre logo qui est pris en couleur. Ensuite ici vous allez changer la couleur. Vous avez toutes les couleurs, c'est très facile. Donc moi je vais prendre du noir, du coup je vais laisser une couleur au hasard et je vais prendre du noir. Plutôt du noir comme ceci puisque c'est plus joli. Et ensuite vous allez prendre l'outil pot de peinture qui est ici et colorier en cliquant sur votre logo. Puis vous allez prendre ce petit rectangle de sélection et vous allez cliquer à côté. Voilà. Donc là vous avez votre petit départ. J'ai fait n'importe quoi. Donc comment faire pour effacer le fond qui est derrière? Vous allez prendre la gomme, rester appuyé et là vous allez descendre sur outil gomme magique, puis cliquer sur le fond. Donc là il n'y aura plus le fond. Moi ensuite je vais l'agrandir. Toujours petit souci, je sais pas pourquoi ça fait ça aussi. Voilà, donc là vous allez faire entrer. Comment faire pour redimensionner? C'est CTRL plus T.
Ensuite c'est entrée. Donc moi je vais faire un petit, je pense comme ça. Voilà, comme ça. Après on peut voir que quand même le logo est assez joli. Ensuite vous allez faire une copie. Enfin, vous comme vous souhaitez en fait. Quand vous allez faire votre logo, moi je vais faire une copie. Je vais faire édition, transformation. Donc là vous allez avoir plusieurs trucs. Je vous expliquerai plus tard comment les gérer. Et là vous allez faire, enfin moi je vais faire plutôt rotation, axe vertical et édition, transformation, rotation, axe horizontal. Donc là ça va faire un petit double logo, vraiment c'est chouette. Et c'est assez classe. Donc là ça fait comme un petit S. Je vais mélanger les deux calques. Je vais faire convertir en objet dynamique. Ensuite je vais retourner sur édition, transformation et symétrie axe horizontal. Oui voilà. Donc là vous allez avoir votre logo. Enfin vous l'avez fait. Moi je vais faire un petit dézoom. Voilà. Et voilà. Ensuite moi je vais enlever la petite barre au-dessus qui gêne. Voilà. Non, je peux pas. Faut aller faire un petit clic droit. Et ensuite vous allez aller sur pixeliser le calque. Et là vous allez faire backspace ou effacer sur les PC français. Enfin, ouais. Enfin les PC français, je sais pas si ça le fait sur, si c'est en français sur les PC français. Je suis pas complètement sûr. Voilà. On va regarder. Quand même ça donne un assez chouette logo. Ensuite, voilà. Là vous avez votre petit logo. Oh, ça m'énerve les barres. Vraiment. Voilà. Ensuite, ici aussi. Enfin, j'aurais pas dû mettre un fond. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un effet sur votre logo. Enfin, tout d'abord, je vais vous montrer comment enregistrer. Donc là, vous avez votre logo. Donc moi, c'est en rapport avec ma chaîne, Sins. J'ai voulu faire un S. Vous allez dans... je préfère le mettre au centre. 0. Et on va le mettre... 50, ça va. 0,50. Ensuite, vous allez faire fichier, enregistrer sous. Et là, vous allez avoir le format Photoshop. Mais vous pouvez changer le format, je vous montrerai plus tard. Donc là, moi, je vais laisser ici. Et je vais mettre logo. Ensuite, voilà. Là, vous allez faire OK. Donc là, moi, mon logo est enregistré en format Photoshop. Donc, aucun calque a été touché. Ensuite, comment faire un petit effet sur ce logo? Donc moi, après, j'ai une petite idée. Là, vous allez prendre celui-ci, l'outil rectangle de sélection, et ensuite vous allez prendre un côté. Donc moi, je vais prendre comme ça, et ensuite vous allez prendre l'outil déplacement et vous allez déplacer. Refaire ça un peu partout, comme ceci. Ensuite, redéplacer légèrement. Ensuite, reprendre ça jusqu'à que vous avez quand même un joli effet. Voilà. Donc là, déplacer. Encore une fois. Oula, j'ai déplacé un peu trop. Voilà. Non, ça sert à rien. Là, je suis en train de faire n'importe quoi. Là, vous avez votre logo. Fichier, affichage, afficher. Et là, vous allez recliquer dessus pour désactiver les grilles. Donc là, moi, j'ai fait un petit effet sur le logo. Ceci, c'est que j'ai touché un truc en bas. En fait, j'ai déplacé un truc en bas. Donc là, c'était... il me semble que c'était le plus shift. Non, c'est pas ça. C'est pas grave, on va laisser ceci.
Ensuite, maintenant qu'on a notre effet bizarre, on peut aussi faire un glitch effect. Donc le glitch effect, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Vous allez faire CTRL plus J. CTRL plus J, créer une copie, donc là vous avez votre copie. Et ensuite vous allez aller sur la première copie. Enfin, c'est pas une copie. Habituellement. Enfin, moi après j'ai fait une copie. Vous allez faire clic droit. Et option de fusion. Ou tout simplement un double clic sur le calque. Moi je peux pas le faire. Ensuite, là vous allez avoir tous les réglages. Donc ça, je vous laisserai. Je vous montrerai comment le gérer plus tard. Et là vous allez faire dans les couches, vous allez désactiver le write. Et voilà. Donc là, ok. Ensuite vous allez sur l'autre calque. Et vous allez le déplacer légèrement. Et vous voyez que ça fait quand même un petit effet, je dirais bizarre. Glitch effect. Faut pas trop décaler. Et ça vous fait un glitch effect. Après, vous pouvez modifier la couleur, il me semble bien. Je suis pas 100% sûr. Du truc. Oh bah non. C'est CTRL plus Z. Donc là, vous allez avoir votre petit logo. Ensuite, ce que vous aurez à faire, c'est que vous allez fusionner les calques. Fusionner les calques ici. Ou tout simplement convertir en objet dynamique, comme j'ai fait tout à l'heure. Et là, vous voyez que votre logo a été, comment devrais-je dire, cassé et a un petit effet. Ensuite, vous pouvez ajouter d'autres effets. Donc là, les effets, vous allez refaire double clic. Ensuite, vous avez les incrustations. Non, on va commencer par l'ombre portée. L'ombre portée, c'est quand même un chouette effet qui mettent sur Photoshop et sur d'autres logiciels. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir déplacer l'ombre portée, la mettre autre part que. Là, vous voyez pas trop. On va faire un petit zoom. Attendez 2 secondes, je vais juste fermer ça. Faire un petit zoom. Et tac. Ici. Prendre une couleur. Voilà. Donc là, vous allez. Je vais remettre double clic. Ensuite, l'ombre portée. Et là, vous voyez que vous avez une petite ombre. Et ensuite, vous allez soit baisser l'opacité, soit déplacer l'ombre. Donc, comme si le soleil vous le déplaciez. Moi, j'aime bien comme ça. Ensuite, vous pouvez voilà, monter l'opacité, la mettre à fond, baisser comme ça. J'aime bien comme ça. 35. J'aime habituellement à 35. Ensuite, vous pouvez déplacer la distance. Voilà. On va le mettre à 4. Voilà, pas trop décalé. Ensuite, il y a l'ombre interne. Donc, l'ombre interne, c'est ceci. C'est une ombre qui va rentrer dans votre logo. Là aussi, vous pouvez déplacer l'angle. En 0, c'est toujours mieux. Ensuite, distance. Donc, distance, vous allez, enfin moi je la mets en 0. Ensuite, vous pouvez agrandir la taille. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Et vous voyez que ça fait un petit dégradé. Enfin, pas trop fort. Parce que c'est quand même un peu du noir sur du noir. Sinon, vous pouvez augmenter l'opacité. Enfin, l'opacité non plus, ça change pas grand chose. Après, il y a l'incrustation. Non, pas continuer en lueur externe, excusez-moi. Lueur, en fait, les lueurs, ils vont pas servir à quelque chose, sauf si on désactive les autres choses. Donc, les lueurs, c'est une petite lumière qui se met à l'extérieur de votre logo. Donc, ensuite, vous pouvez la mettre en plusieurs choses, superposition, etc., etc. Donc ça, je vais vous laisser libre cours à votre imagination comme vous le souhaitez. Moi, je vais désactiver ça. Ensuite, lueur interne, la lueur qui va se mettre à l'intérieur de votre logo. Je remets en blanc. Et ça, je vais baisser l'opacité. En fait, c'est une petite lumière qui va se mettre à l'intérieur. Mais vu que j'ai mis une ombre interne, ça va pas être utile. C'est pareil que pour le lueur externe, sauf qu'elle se met à l'extérieur ou à l'intérieur. Là, c'est à l'intérieur.
Ensuite, le biseautage et l'estampage, c'est une chose que j'aime vraiment. Puisque, pas pour des logos, mais pour du texte, ça fait vraiment un joli effet. Et franchement, j'aime bien. Vous pouvez faire quand même des effets caoutchouteux, etc. Si vous voulez que je vous fasse des effets avec ce biseautage et estampage, ou d'autres effets avec les autres options, et ben vous avez qu'à le dire en commentaire et je vous les ferai. Ensuite, il y a le satin. Donc le satin, ça sert pas vraiment à grand chose. Ça change un peu la couleur et ça fait une sorte de lumière. Enfin, pas de lumière, de brillance. Ouais, j'utilise jamais ça. Ensuite, incrustation en couleur. Donc là, ça change carrément la couleur de tout. Moi, par exemple, je vais prendre cette couleur-là. Et baisser l'opacité. Ça fait quand même un joli effet. Ensuite, vous pouvez carrément changer normal, fondu. Enfin, fondu, c'est juste horrible. Superposition. Donc la superposition, c'est beau. Donc moi, je vais le laisser en superposition. Ensuite, on va aller... on va baisser un peu l'opacité. Comme ça. Ensuite, on va aller sur... voilà. Ensuite, on va aller sur incrustation en dégradé. Donc, incrustation en dégradé, c'est l'effet qui est vraiment, je pense, la meilleure effet pour vos logos. Enfin, je la mets quasiment dans tous mes logos. Voilà, un petit effet comme ça. Ensuite, vous pouvez changer que l'effet, que la lumière soit en bas ou en haut. Ensuite, il y a le linéaire. Radial, c'est en cercle. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc vous voyez, échelle. Vous pouvez baisser l'échelle ou l'augmenter. Enfin, moi je fais l'angle. Je mets souvent comme ça, du genre. Je vous montre ce que ça fait quand on baisse l'opacité. Quand on monte, voilà. Donc là, vous voyez bien qu'il y a un cercle dans le middle. Et c'est vraiment joli. Donc moi, il y a aussi l'angle. Enfin, l'angle, c'est vraiment pas joli. Il y a le réfléchi, donc ça, le réfléchi, c'est un effet un peu au milieu. Enfin, pas au milieu, qui casse le logo. Je sais pas comment expliquer. Il y a le losange. Donc le losange, c'est un peu aussi comme qui casse le logo. Passons à les incrustations à dégrader. L'incrustation au motif. Donc l'incrustation au motif peut aussi créer vos motifs. Donc je pense que c'était... je sais plus. Nouveau motif. Voilà. Non, je sais plus vraiment comment changer, comment ajouter un motif. Donc là, vous avez plusieurs motifs. Voilà. Des effets un peu chelous. Voilà. Des effets que je n'utilise pas d'ailleurs. Enfin, rarement quoi. Ensuite, il y a le contour. Donc le contour, c'est un truc que j'utilise vraiment beaucoup de fois. Moi, il y a des petits trucs qui tombent par-ci par-là. Du coup, je vais pas l'utiliser, mais je vais vous montrer à peu près ce que ça fait. Donc, moi, je vous conseille fortement, si vous avez les mêmes soucis que moi, de le mettre en intérieur. Donc, en intérieur, ça fait joli, très joli même. Et pas mettre une trop grosse opacité, enfin, taille, puisque là, ça va faire un truc super raté. Oula, excusez-moi, un truc super raté. Voilà, un normal. Ensuite, vous pouvez baisser l'opacité du contour, mais c'est pas très joli. Voilà. Donc là, je vous ai montré un peu les styles de calque. Ensuite, on va faire un petit recul. Voilà. Donc là, notre logo, quand même, je suis assez satisfait. Est assez réussi. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer l'incrustation. L'incrustation en image. Donc là, vous allez... non, vous n'allez pas créer, vous allez faire fichier, ouvrir. Et vous allez prendre une image au hasard. Moi, je vais prendre Black Ops 3. Bon,
Roblox 3. On va faire nos images. On va aller sur pas de vidéo, bon, par exemple. Oui, pour ceux qui auront peut-être reconnu, c'est le pack GFX de ZG Games 9, donc de mon autre chaîne YouTube. Donc là, on va aller dans matière, enfin moi je vais aller dans matière, et je vais prendre une petite image, je dirais, petite craquelure comme ça. Oula, j'aurais dû faire fichier importer. Voilà. Ensuite on va le mettre là-dedans, ou sinon vous faites directement fichier importer et vous mettez votre image. Enfin, c'est pas ce que j'ai fait. Donc là vous allez mettre où vous voulez sur l'image. Ensuite clic droit, créer un masque d'écrétage. Et là vous voyez que ça entre. Ensuite là vous avez plusieurs, je sais plus vraiment c'est lequel qu'il faut mettre. Obscurcir, incrustation. Non. Voilà, incrustation. Donc l'incrustation c'est vraiment un chouette effet qui fait que votre logo est beaucoup plus joli. Donc voilà. Maintenant qu'on a fait ça, je sais pas si je vais faire une erreur ou pas. Fusionner calque. Donc voilà. Là vous avez votre logo vraiment très stylé. Vous voyez il y avait des petits trucs comme ça. Moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre l'outil gomme, baisser. En fait ici dans la gomme vous pouvez baisser, mais bon pour ceux qui connaissent déjà. Ici voilà, je fais une gaffe. Je vais prendre dureté à 100% et tac, voilà. Voilà. Ensuite, là vous avez votre logo. Franchement, pas mal. Je pense que vous pouvez faire mieux vous. Moi, c'est juste que j'ai fait un petit peu à la va-vite. Comme ça peut montrer un peu ce que ça donne. Mais je suis assez satisfait. Ensuite, on va passer au texte. Donc là, le texte, je vais le mettre par-dessus. Ou vous pouvez le mettre en dessous, comme vous le souhaitez. Vous pouvez le mettre où vous voulez sur l'image. Donc là, je vais baisser. Vous cliquez ici et vous baissez la taille. Tout simplement, vous faites comme ceci. Ensuite, vous choisissez le texte. Donc moi, j'ai choisi celui-là. J'ai pas les samples. Malheureusement, je sais pas comment les mettre. Et moi, je vais marquer. Oula, pourquoi ça n'a pas? Ah, oui. Je vais marquer Scenes. Donc là, avec une couleur foncée. Foncée qui est clair. Voilà. Scenes. Voilà. Avec le texte, il me semble, de mon intro. Et là, c'est là où je vais l'agrandir. Voilà. Non. Plutôt. On va pas faire... Qu'est-ce que j'ai fait? On va pas faire comme ça, on va rapetisser un peu. Et là, on va rajouter les effets. J'ai fait contour. Je sais pas si je fais un joli truc ou pas. Vraiment, je sais vraiment pas. Non, pas comme ça. Pas comme ça non plus. Ombre interne. Baisser l'opacité. Et taille. Et voilà. Ensuite la taille, on va plutôt la mettre par là. Comme ça. Non, on dirait qu'elle tombe. Du coup, on va mettre. Moi j'aimerais qu'elle soit droite. Ouais, voilà. Ça fait un petit effet 3D, mais vraiment un petit effet qui se voit pas vraiment. Après, pour ceux qui ont Cinema 4D comme moi, vous pouvez faire vraiment un plus joli effet avec Cinema 4D. Plutôt faire comme ça. Shift
et rapetisser pour que l'image garde sa qualité. Et voilà. Enfin pour le texte ou l'image, garde sa qualité. Moi j'aimerais enlever des points. Le truc que je vais faire, c'est que déjà ouais, on va faire pixeliser le texte et moi je vais enlever ceci, les points sur les i puisque c'est j'aime pas. Voilà. Donc là on a le petit effet. Donc là je vais encore ajouter la même image, enfin une sorte d'image pareille. Je tirais. Comme ça. Craquelure. Et ensuite, on va recréer un masque d'écrêtage. On va refaire super. Non, c'était bien superposition. On va baisser l'opacité. On va pas remettre en superposition, on va mettre normal en fait. On va déplacer l'image. Voilà. Là c'est parfait. Ensuite, là vous avez votre petit logo. Scenes. Enfin moi c'est Scenes. Et voilà. Le logo qui est fait. Ensuite pour que tout soit ensemble, on va faire Shift. Enfin vous allez faire comme ceci. Vous allez prendre un calque et vous allez aller sur celui-là de tout en haut, faire Shift et ensuite vous allez faire fusionner les calques. Et là vous aurez tout à déplacer en même temps. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc c'est mon tout premier sur ma chaîne parce que je faisais des tutos sur l'autre. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un pouce bleu.